qui a honoré la partie de par sa présence. Mais aussi, on ne peut pas oublier Madame la principale qui est parmi nous, qui nous accompagne depuis le premier jour, le dimanche. Et mention spéciale aux collègues qui viennent pas de la commune, de la ville de Louga, mais des environnants. Ce déplacement, nous vous donnons la part d'union. Et ces professeurs encadrants aussi, nous vous remercions vivement pour tout le sacrifice que vous faites d'abord sur le plan pédagogique, dans les classes, mais aussi pour faire bouger les activités extra-muros. C'est cela qui permet à nos enfants de s'épanouir, de créer la connexion entre élèves et enseignants, mais entre élèves et son environnement scolaire. Sur ce, nous remercions le centre culturel qui nous a aussi facilité le travail. Nous savons tous qu'ici, c'est la bibliothèque et il y a les abonnés qui passent régulièrement pour enrichir leur connaissance. Et 48 heures, le dimanche et cet après-midi, ils nous ont cédé la salle pour que l'on puisse dérouler nos activités. Au nom de tout le monde, nous remercions Madame la directrice. Nous ne pouvons pas remercier sans parler de l'âme Bogino Plume perdue, Cédric Baye. Vous associez les mots, vous allez trouver le slam. Et après mes propos, le centre culturel placera quelques mots. Après le centre culturel, un représentant des professeurs encadrants, Monsieur Sambou, professeur au CM de Koki. Et après les propos de Monsieur Sambou, nous allons recevoir. Je m'appelle Bacha Sow, je suis en classe de 3e et je suis à l'école Saint-Pierre de Louga. Je suis ici présente pour représenter l'ensemble des élèves présents sur cet atelier. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour répéter l'atelier de slam sur lequel nous tous nous participons. Voilà, donc c'est une compétition où nous participons le jeudi ou le mardi, le jeudi, où quelqu'un va gagner. C'est très instructif d'après ce qu'on a fait. Monsieur, comment il s'appelle? Plume nous a aidés, il a corrigé nos failles, il nous a bien aidés et il a aussi fait sortir nos forts. Donc merci à lui. Je me présente, c'est M. Sambou, professeur de français au CEM de Koki. Donc au nom de tous mes collègues, je tiens à remercier toute l'assistance. Et je dirais d'emblée à tout seigneur, tout honneur. Et l'honneur revient à M. Diallo qui a eu l'heureuse initiative de marquer cette journée du livre qui est à sa 3e édition, si je ne m'abuse. Donc c'est une excellente initiative à saluer. Je dirais plutôt que nous avons assisté au cours de ces journées à une belle rentrée littéraire. Pourquoi je dis à une belle rentrée littéraire? Parce que pour le premier jour, nous avions commencé avec un atelier d'écriture qui portait sur la poésie. Je pense que nos apprenants, nos élèves ont découvert un nouveau style d'écriture parce que ce n'est pas très fréquent que nos élèves écrivent, par exemple, dans les lycées et collèges. Et je pense qu'ils ont découvert de nouvelles formes et ils ont eu un nouveau style. Et on a capacité nos apprenants, en la mesure où au cours de la première journée, certains de nos élèves venaient pour la première fois de savoir ce que c'est qu'une métaphore, surtout au collège. Souvent on le fait en fin d'année, donc ils vont découvrir beaucoup de figures de style comme la personnification, n'est-ce pas, comme la comparaison aussi, des outils qui vont leur permettre d'écrire certainement de bons poèmes lors de la journée d'évaluation. Donc pour cette journée d'aujourd'hui, nous avons eu l'heureuse initiative d'accueillir un auteur. Souvent, nos élèves ont des problèmes pour être en contact avec les auteurs. Et je pense que ça a été une excellente initiative dans la mesure où nous avons retrouvé l'auteur de la plume perdue. Mais sa plume n'est pas perdue. On a retrouvé ce soir une très belle plume.
et il nous a régalé de par les astuces qu'il a su vous donner. Il vous a donné des outils d'analyse et il nous a permis, nous aussi en tant que professeurs, de pouvoir comprendre comment se positionner par rapport à la scène. Bonsoir tout le monde. Alors moi je sais que je ne vais pas être long parce que je suis vraiment heureux. Je suis très content d'avoir partagé ce moment-là parce que vous m'avez permis de faire une partie de ma mission en tant qu'artiste, c'est de partager. C'est de partager. Nous ne vivons que pour ça, partager. Et voilà, pour moi c'est vraiment important de semer des graines. Parce que moi j'ai été, tout à l'heure ce que je dis, j'étais élève comme vous. Donc j'ai vécu de la transmission, on m'a transmis ce truc-là. Et moi aujourd'hui, c'est avec un plaisir que je veux transmettre ça. Et je prie pour que ça ne soit pas la dernière fois. Donc si j'ai un conseil à donner aux jeunes, c'est que ce soit pour la compétition que pour tout, c'est beaucoup de lecture et beaucoup de concentration. C'est ça qui fait la différence. Beaucoup de lecture et beaucoup de concentration. Lisez tout. C'est pas facile. Au début, on va te dire, tout ça. Mais je suis sûr que tôt ou tard, la différence, elle sera visible. Beaucoup de lecture, beaucoup de concentration. Moi, c'est le conseil que j'aimerais vous partager en tant que jeune. Et notamment pour la compétition, c'est il faut parcourir les textes. C'est plus charmant de venir sur scène avec le texte en nous que de tenir une feuille. Et aussi les compétitions aussi c'est a cappella, il n'y a pas de musique. Donc la musique c'est à vous de créer ça dans votre manière de partager ce texte-là. Donc la tenue aussi elle est importante. Je pense que je ne suis pas obligé de vous dire qu'il faut une tenue pudique, correcte et qui nous met à l'aise. Parce que je pense à un truc simple, correct, qui nous permet de déplacer, d'être à l'aise. Et voilà, d'habitude même, au niveau des compétitions, on met des t-shirts et badges pour tout le monde. Je ne sais pas si c'est prévu. Sinon, oui, si c'est ça, c'est tout le monde comme ça. Mettez un pantalon qui vous met à l'aise ou bien voilà, après votre t-shirt et votre badge, concentrez-vous, respirez. Et surtout, ce que j'aimerais qu'on garde, parce que peut-être on va se revoir, peut-être non. Ce que j'aimerais que l'on retienne aujourd'hui, c'est que nous ne sommes qu'une seule famille et c'est l'humanité. Donc la compétition là, c'est pour un instant. Et après, que de l'amour, du partage, de la solidarité, pas de gros mots, pas de méchanceté, nous, tout ça. Nous sommes tous des humains, que l'on garde cet aspect-là, que l'on partage ça partout. Et merci à M. Diallo pour l'invitation, merci à mes parents que j'ai trouvés ici, merci à mes mamans enseignantes. Tu vois. Moi, je pense que ma première transmission, ça a été ma mère. J'ai une mère enseignante qui m'a très tôt fait aimer la lecture. Ma mère, elle me punissait avec des livres. Donc s'il y avait des fêtes pour que je parte, je devais lire et réciter des pages. Donc elle organisait des compétitions de lecture entre ma grande sœur et moi. Donc je pense que aussi, voilà, beaucoup de lecture. La transmission, ça peut se faire partout. Nous aussi, faisons lire nos petits frères, nos petites sœurs. Concentrons-nous, aimons-nous et voilà, tout ira pour le mieux, quoi. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Je voudrais commencer par féliciter l'initiative, l'initiateur Youssou Diallo pour cette belle initiative. Il faut de très bonnes initiatives et pour les réaliser, il faut de l'engagement, une bonne volonté et accompagné d'expertise. Vous avez tout ici. Je sais que vous êtes animé d'une très bonne volonté et d'un engagement parce que vous avez consacré de votre temps pour assister et préparer cela sérieusement. Vous avez de l'expertise parce que vous êtes accompagné de professeurs expérimentés en la matière. Donc, rien ne vous empêche de réussir. Vous avez tout. Donc c'est pour cela que moi je vous encourage à persévérer. Parce qu'il y a un moment, si vous dépassez ce moment-là, vous ne pouvez plus apprendre comme vous devez. Et vous êtes actuellement à ce moment-là. Je vous parle, vous, en tant qu'élève. Il y a un moment d'étude
vous êtes élève. Quand on vous appelle élève, c'est pour apprendre. Et il faut apprendre tout le temps qu'on vous appelle élève. Et après maintenant, vous aurez l'expérience, vous aurez l'expertise et vous ferez autre chose. Donc il faut bien utiliser ce temps-là, ce temps d'apprentissage. Je félicite maintenant ceux qui vous accompagnent. Hein? Vous avez des professeurs, des enseignants qui pouvaient peut-être à ce moment-là aller faire autre chose, préparer leurs leçons, préparer autre chose, mais qui ont consacré ce temps-là pour vous accompagner. Donc je ne peux que les féliciter et les encourager pour au moins atteindre les objectifs. Donc pour dire tout simplement que je suis très satisfait. Et je pense que, je l'ai dit à Diallo, nous ferons de notre mieux parce que nous sommes disposés et nous sommes disponibles à accompagner ce processus, à accompagner cette initiative. Inch'Allah Rabbi. Donc pour ne pas trop tirer en longueur, je vous souhaite une très bonne réussite pour cette très belle initiative. Merci beaucoup à tous.